Je suis Divine Ella, j'entreprends et je suis alumna de Yali et présentement je suis secrétaire provinciale du réseau Yali. Bonjour, je m'appelle Trésor Kalonji. Je suis un ancien boursier de Yali, qui est un programme du département d'État où j'ai étudié l'entrepreneuriat et le business. Je suis chercheur en cybercriminalité, je développe des jeux vidéo, je suis également auteur et écrivain. La place de la femme de Digital en RDC, présentement, je dirais que les femmes ne sont pas vraiment beaucoup plus dans le digital. Il y a des femmes qui ne connaissent pas trop sur le digital. Donc l'implication des femmes, je dirais que c'est un peu trop faible, que les femmes ne s'impliquent pas trop. Plutôt sombre, parce que la femme représente 52% de la population congolaise, mais au niveau du digital, c'est-à-dire au niveau d'Internet et des réseaux sociaux, la moyenne est de 30%. C'est-à-dire que sur les 4 millions d'utilisateurs de Facebook, par exemple, il y a 1,5 million qui sont des femmes. Et les chiffres sont beaucoup plus bas par plateforme. Il y a de moins en moins de femmes sur les plateformes où on parle politique et démocratie comme Twitter. Il y a de moins en moins de femmes sur les plateformes professionnelles pour ceux qui recherchent des emplois comme LinkedIn. Et c'est assez compliqué de vouloir mettre la femme au centre des enjeux du développement si elle n'arrive pas à exploiter les atouts que leur offre le numérique. Je disais que la non-inclusion des femmes dans le numérique a vraiment joué un rôle néfaste parce que la femme qui ne se connaissent pas trop dans le numérique ont vu le mal de reconnaître que la pandémie existe vraiment parce qu'ils n'avaient pas de sources là où elles peuvent tirer des informations vraies concernant la pandémie de la COVID-19. La pandémie à coronavirus, comme je l'ai dit, a bouleversé de nombreuses normes établies. Aujourd'hui, les employeurs de plus en plus utilisent des applications de télétravail pour faire des interviews d'embauche. Il y a Zoom, il y a Slack, il y a Trello. Toutes ces applications aujourd'hui servent à faire des interviews à distance. De plus en plus de séminaires ne se font plus physiquement mais en ligne. C'est ce qu'on appelle même les webinaires. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous constatez de plus en plus de webinaires qui utilisent des outils de travail à distance. L'enjeu ici aujourd'hui, aussi bien pour les hommes et pour les femmes, c'est de pouvoir maîtriser ces outils pour être à la page et pour être en phase avec la nouvelle donne qu'a introduit le coronavirus. Si il y a 20 ans, 25 ans, connaître Word, Excel et puis savoir utiliser un ordinateur était un atout pour trouver du travail dans n'importe quel domaine, dans les 5 à 10 années à venir, l'atout, ça ne sera plus seulement Word et Excel, l'atout, ça sera connaître Zoom, connaître et utiliser Slack, connaître et utiliser Trello, connaître et utiliser Skype et toutes les autres applications qui permettent de travailler à distance. Ceux qui ne pourront pas s'adapter à cette donne dans 5 ans, 10 ans auront de sérieux problèmes pour trouver du travail ou pour développer leurs activités. Et c'est là où il est important que les femmes ne puissent pas rater ce train parce que maîtriser les outils de télétravail qui impliquent qu'elles aient des connaissances du numérique est très important. Comme je l'ai dit, elles ne sont pas nombreuses. Elles représentent environ 30% des socionautes. Entendez par là les utilisateurs des réseaux sociaux. Mais elles sont les plus actives. Toutes les études ont su démontrer aujourd'hui que les femmes sont les plus engagées en ce qui concerne le partage de contenu et l'interaction avec les contenus qui sont publiés en ligne. Donc, malgré cette minorité, elle constitue une force, elle constitue un moyen qui peut être mis à profit pour développer plusieurs aspects comme le débat citoyen sur des sujets de société, mais également des activités économiques, entrepreneuriales et autres. Depuis longtemps, on parle de la problématique de l'employabilité des jeunes. Beaucoup trop de jeunes finissent l'université, mais n'arrivent pas à être casés dans des entreprises. Il y a un problème de compétences, il y a un problème d'adéquation entre la formation professionnelle et la demande du monde de l'emploi. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des simulations
professionnel. Vous pouvez apprendre la comptabilité, vous pouvez apprendre l'informatique, vous pouvez apprendre le management, vous pouvez apprendre n'importe quel métier de la vie en utilisant ces simulations. Il en existe plusieurs. Vous pouvez simuler la gestion d'une entreprise, vous pouvez simuler la gestion d'une banque, vous pouvez simuler la gestion d'un établissement scolaire, vous pouvez simuler la gestion d'un hôpital, piloter un avion, gérer une comptabilité. Tout ça est possible grâce à ce qu'on appelle des jeux sérieux. L'acronyme en anglais, c'est Serious Game. Ce sont des jeux vidéo, mais au lieu qu'elles puissent donner simplement du plaisir, ce sont des jeux qui sont conçus dans un objectif pédagogique. Et l'approche que nous voulons apporter aujourd'hui en RDC, c'est de pouvoir permettre à tout le monde, quel que soit son niveau de compétence, de pouvoir se former pour pouvoir affronter le monde du travail. Et la technologie des jeux vidéo aujourd'hui est très utile quant à ce. Il existe plusieurs jeux. Comment il est possible de devenir comptable, comment il est possible de devenir journaliste, cinéaste, enseignant et tout ça. Donc, grâce aux jeux vidéo, il y a vraiment moyen de pouvoir résorber la qualification des jeunes diplômés et les mettre en adéquation avec le monde du travail. Oui, c'est possible. Yali a mis en place des formations pour aider les jeunes à s'auto-former. Il y a des formations en caractère entrepreneurial, il y a des formations sur le leadership, sur le numérique, tout ça. Si vous pouvez visiter le YouLearn de Yali, c'est www.yalieastafrica.org. Déjà, le quart des anciens boursiers du programme Yali est constitué de femmes. Et au niveau du numérique, il y a plusieurs opportunités. Il y a la plateforme youlearn.yalieastafrica.org où vous avez la possibilité de vous former dans différents métiers du numérique. Vous pouvez être certifié marketing digital grâce à Google. Vous pouvez avoir des formations avec Microsoft, qui sont tous des partenaires de Yali, je le signale. Donc, il y a une palette de métiers liés au numérique, allant du marketing à la communication et à d'autres aspects que vous pouvez apprendre gratuitement, je le précise, en allant sur ces plateformes, en vous enregistrant et en suivant le cursus tel qu'il est demandé. Donc, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes, vous avez la possibilité de vous perfectionner dans le numérique. Aujourd'hui, c'est considéré comme la 4e révolution industrielle. Donc, d'ici 10 ans, il y aura la 5G qui va se généraliser. Beaucoup de services seront interconnectés. Les réseaux intelligents vont se développer à grande échelle. Donc, avec tout ça, vous serez l'analphabète du 21e siècle si vous ne maîtrisez pas ces outils numériques. Si vous ne maîtrisez pas, du moins pour les entrepreneurs, comment faire lancer une activité en ligne, comment utiliser les applications de télétravail, ainsi que d'autres outils qui sont liés à cet écosystème. Donc il est important de se former dès aujourd'hui, parce que quand la demande arrivera, il sera trop tard pour faire le premier pas. Ce n'est pas lorsque des grandes entreprises vont commencer à venir recruter en RDC ou à distance que vous allez commencer à dire je vais commencer à apprendre comment on utilise tel logiciel, je vais commencer à apprendre comment on utilise telle application, parce qu'en ce moment-là, c'est ceux qui seront prêts qui seront les plus aptes à travailler. Et s'ils ne trouvent pas de compétences locales en RDC, grâce au télétravail, ils vont recruter à l'étranger. Je suis un exemple concret. J'ai eu à gérer des pages sur Facebook et Instagram, mais pour les événements qui se déroulaient en France. Moi, j'étais ici au Congo. On m'envoyait des données et moi je mettais ça en ligne, je mettais le texte qu'il fallait, je choisissais les photos et je mettais. Mais l'événement se déroule en France. Moi je suis ici. C'est un exemple concret de ce qu'on peut faire avec le télétravail. Et si vous n'êtes pas prêt dans 5-10 ans, vous pensez que tout va se faire de la façon traditionnelle, vous allez déposer un CV physiquement, on vous appelle, on fait une interview. Mes chers amis, mesdames, cela risque de ne plus être possible dans les années à venir. Vous allez déposer votre CV en ligne, on va vous envoyer une demande de rendez-vous par email, vous prenez rendez-vous, on vous donne le lien de l'invitation, vous répondez à l'invitation, vous faites de la vidéoconférence ou bien de l'audioconférence, on vous pose des questions, il n'y aura pas de prétexte pour dire je ne suis pas connecté, je n'ai pas un bon téléphone. Si vous n'avez pas tout ça, vous n'êtes pas prêt. Et vous ne serez pas prêt à travailler dans le monde qui vient. C'est un siècle de connaissances et avec les ODD aujourd'hui, tout le monde, tous les pays du monde sont en train de se mettre à niveau. Si vous n'avez pas le niveau, vous ne serez pas apte à travailler dans le monde qui vient. Et vous allez grossir le rang des chômeurs qui n'auront pas pu s'adapter à la nouvelle donne que le numérique va apporter dans nos vies dans les années à venir. Les mots de la fin, je vais juste inviter les femmes à rejoindre le numérique
précisément le digital, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent au niveau numérique. Déjà, nous avons vu avec la pandémie de la COVID-19, il y a vraiment le système qui a été bouleversé. Mais les femmes qui étaient dans le digital et au moins se sont retrouvées. Parce qu'avec le digital, vous pouvez même continuer à travailler, même à partir de vos propres maisons. Vous pouvez rester à la maison, mais vous travaillez, vous continuez à fonctionner. Donc, je vais inviter les femmes à rejoindre le digital. Il y a des formations en ligne là-bas très efficaces pour toutes les femmes. Donc, j'inviterai les femmes à nous rejoindre. Le mot de la fin, c'est de se dire que la pénétration de l'Internet se fait à 20% actuellement. Donc un quart des Congolais sont connectés à Internet, c'est encore peu. Il est important, vu notre démographie, qu'on puisse se mettre à jour. Il y a encore beaucoup à faire. Les ordinateurs aujourd'hui ont été remplacés quasiment par les smartphones. Aujourd'hui, un smartphone combine ce que fait un ordinateur avec d'autres spécificités. Donc il faut que les smartphones que nous avons puissent être des outils de production et de formation. Production dans le sens de l'entrepreneuriat numérique, formation par rapport aux opportunités qu'ils peuvent nous donner en termes de renforcement de capacités. Et il est important aujourd'hui que les femmes puissent prendre conscience de ces aspects et de se dire, dans les années à venir, il est important de se mettre à niveau, il est important de se spécifier dans des domaines particuliers. Et grâce au numérique, vous avez ces opportunités. Et il est grand temps que vous puissiez vous lever et prendre à bras le corps toutes ces opportunités pour votre épanouissement personnel.